Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air très excité aujourd'hui. Raconte-nous donc cette histoire mystérieuse. Alors voilà, je marchais dans le centre-ville hier matin quand j'ai vu une grande table avec une pancarte colorée. Il y avait écrit « Bénévoles recherchés, aidez votre communauté ». Une jeune femme souriante était assise derrière la table avec des formulaires partout. Oh, c'était un bureau d'inscription pour les bénévoles. Ces tables sont très populaires en France. Les associations cherchent toujours des gens pour aider. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette table? Eh bien, la dame m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bonjour monsieur, vous voulez faire du bénévolat ?» J'ai répondu que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Elle a ri gentiment et a commencé à m'expliquer. C'est parfait. Beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement ce qu'est le bénévolat. C'est quand on aide les autres sans recevoir d'argent, juste pour le plaisir d'aider. Qu'est-ce qu'elle t'a proposé comme activité? Elle m'a montré une liste énorme. Il y avait des activités pour aider les personnes âgées, pour nettoyer les parcs, pour aider dans les écoles, pour servir de la nourriture aux personnes sans domicile. J'étais vraiment surpris par toutes ces possibilités. C'est magnifique. Le bénévolat en France est très varié. On peut aider dans les hôpitaux, dans les bibliothèques avec les animaux abandonnés, ou même aider les étudiants avec leurs devoirs. Quelle activité t'a le plus intéressé? J'ai été attiré par l'aide aux personnes âgées. La dame m'a expliqué qu'on peut leur rendre visite, jouer aux cartes avec elles, les accompagner faire leurs courses ou simplement discuter. Elle a dit que beaucoup de personnes âgées sont seules et ont besoin de compagnie. C'est une très belle chose à faire, Antoine. Les personnes âgées ont tellement d'histoires à raconter et d'expériences à partager. Elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur la vie. As-tu signé le formulaire d'inscription? Pas tout de suite. J'ai d'abord demandé combien de temps je devais consacrer chaque semaine. Elle m'a dit que c'était très flexible. On peut donner 1 heure par semaine ou 3 heures ou même plus si on veut. L'important c'est d'être régulier et fiable. Exactement. La régularité est très importante dans le bénévolat. Les personnes qui reçoivent de l'aide comptent sur nous. Si on promet de venir le mardi, il faut vraiment venir le mardi. C'est une question de respect et de confiance. C'est ce que j'ai pensé aussi. Alors j'ai pris le formulaire, j'ai commencé à le remplir. Il fallait écrire mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone et mes disponibilités. C'était assez simple, mais il y avait une question qui m'a fait réfléchir. Ah oui? Quelle question t'a posé un problème? Souvent, ces formulaires demandent pourquoi on veut faire du bénévolat ou quelles sont nos compétences spéciales. Exactement. La question était pourquoi voulez-vous devenir bénévole? Au début, j'ai pensé écrire pour aider les autres, mais ça me semblait trop simple. J'ai vraiment réfléchi à mes motivations profondes. C'est une excellente réflexion, Antoine. Beaucoup de gens veulent t'aider, mais il y a souvent des raisons personnelles aussi. Peut-être qu'on veut rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles compétences ou se sentir utile dans la société. Oui, c'est exactement ça. J'ai réalisé que je voulais me sentir plus connecté à ma communauté. Parfois, on vit sa vie quotidienne sans vraiment connaître les gens autour de nous. Le bénévolat peut nous aider à créer des liens plus forts avec notre quartier. C'est une très belle motivation. Le bénévolat crée vraiment du lien social. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Des personnes de différents âges, de différents milieux sociaux, avec des histoires de vie très diverses. Après avoir rempli le formulaire, la dame m'a expliqué les prochaines étapes. Elle m'a dit qu'une coordinatrice allait m'appeler dans la semaine pour organiser une première rencontre. Ils veulent s'assurer que je suis vraiment motivé et que je comprends bien l'engagement. C'est très professionnel. Les bonnes associations de bénévoles prennent le temps de bien préparer leurs nouveaux membres. Ils expliquent les règles, les attentes, et parfois ils organisent même des formations pour nous aider à mieux faire notre travail. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Pour aider les personnes âgées, ils organisent une petite formation sur la communication avec les seniors, sur les problèmes de santé courants et sur comment réagir en cas d'urgence. Je trouve ça très rassurant. Absolument. C'est important de se sentir préparé et confiant. Personne ne naît en sachant comment être un bon bénévole. On apprend, on se forme et on s'améliore avec l'expérience. L'important, c'est d'avoir le cœur ouvert et l'envie d'apprendre. En quittant le bureau d'inscription, je me sentais vraiment excité et un peu nerveux à la fois. Excité parce que j'allais commencer une nouvelle aventure, nerveux parce que je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais c'était une bonne nervosité, tu vois. Je comprends parfaitement. C'est normal d'être nerveux avant de commencer quelque chose de nouveau. Mais le fait que tu sois excité montre que tu as fait le bon choix. Quand est-ce que tu vas commencer ton premier jour de bénévolat?
La coordinatrice doit m'appeler cette semaine, et si tout va bien, je pourrai commencer le mois prochain. J'ai hâte de rencontrer la première personne âgée avec qui je vais passer du temps. J'espère qu'on va bien s'entendre. J'en suis sûre, Antoine. Tu es une personne très sympathique et patiente. Les personnes âgées vont adorer discuter avec toi. Et qui sait, tu vas peut-être apprendre autant d'elles qu'elles apprendront de toi. C'est vrai. J'ai l'impression que cette expérience va changer ma perspective sur beaucoup de choses. Peut-être que je vais découvrir de nouveaux hobbies, de nouvelles façons de voir la vie, ou même de nouvelles amitiés durables. Le bénévolat a ce pouvoir magique de transformer les gens. On commence en pensant qu'on va aider les autres et on finit par découvrir qu'on a reçu autant qu'on a donné. C'est une des plus belles choses de l'expérience humaine. Exactement. Et tu sais quoi? Après avoir quitté le bureau d'inscription, j'ai téléphoné à ma sœur pour lui raconter. Elle m'a dit qu'elle aussi avait toujours voulu faire du bénévolat, mais qu'elle n'osait pas franchir le pas. Ah, c'est intéressant. Beaucoup de gens ressentent ça. Ils ont envie d'aider mais ils ne savent pas comment commencer, ou ils ont peur de ne pas être assez qualifiés. Qu'est-ce que tu as dit à ta sœur pour l'encourager? Je lui ai dit exactement ce que la dame du bureau m'avait expliqué. Il n'y a pas besoin d'être parfait ou d'avoir des compétences spéciales pour commencer. L'important, c'est d'avoir envie d'aider et d'être fiable. Le reste, on l'apprend en faisant. C'est parfaitement vrai. On n'a pas besoin d'être médecin pour tenir compagnie à quelqu'un, on n'a pas besoin d'être professeur pour aider un enfant avec ses devoirs. Souvent, il suffit d'être présent, d'écouter et de montrer qu'on se soucie des autres. Ma sœur m'a dit qu'elle allait y réfléchir sérieusement. Elle travaille dans un bureau toute la journée et elle aimerait faire quelque chose de plus concret le week-end. Peut-être qu'elle va s'inscrire pour aider dans un refuge pour animaux. C'est une excellente idée. Les refuges pour animaux ont toujours besoin d'aide. Il faut promener les chiens, nettoyer les cages, donner à manger aux animaux et leur donner de l'affection. C'est parfait pour quelqu'un qui aime les animaux et qui veut se détendre après une semaine de travail. Oui, et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on peut choisir le type de bénévolat qui nous correspond vraiment. Si on aime les enfants, on peut aider dans les écoles. Si on aime la nature, on peut nettoyer les forêts. Si on aime cuisiner, on peut préparer des repas pour les personnes dans le besoin. Exactement, Antoine. Le bénévolat s'adapte à nos passions et à nos talents. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire la différence et en même temps s'épanouir personnellement. On ne s'ennuie jamais quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment. Et tu sais ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience au bureau d'inscription? C'est l'enthousiasme de la dame qui s'occupait de la table. Elle rayonnait littéralement de bonheur en parlant de toutes ses activités bénévoles. C'est magique, n'est-ce pas? Les gens qui travaillent dans les associations, même s'ils sont payés, ils font ça parce qu'ils croient vraiment à leur mission. Ils voient tous les jours comment le bénévolat peut transformer des vies, alors ils restent toujours motivés et positifs. Absolument. Elle m'a raconté l'histoire d'un monsieur de 80 ans qui était très isolé et triste. Grâce aux visites régulières d'une bénévole, il a retrouvé le sourire et maintenant il participe même à des activités de groupe dans son quartier. C'est exactement ce genre d'histoire qui montre la puissance du bénévolat. Parfois, une petite action peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. Une visite par semaine, une conversation amicale, un sourire sincère. Ces petites choses peuvent changer une vie. Et maintenant, j'ai hâte de créer mes propres histoires comme ça. J'espère qu'un jour, je pourrai raconter comment j'ai aidé quelqu'un à se sentir moins seul, ou comment j'ai appris quelque chose d'important grâce à cette expérience. J'en suis certaine, Antoine. Avec ton attitude positive et ta motivation sincère, tu vas vivre des moments merveilleux. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, tu seras toi aussi derrière une table d'inscription, en train d'encourager d'autres personnes à devenir bénévoles. Ah, pourquoi pas? Ce serait le cercle parfait. Commencer comme bénévole et finir par aider à recruter d'autres bénévoles. C'est comme ça que les bonnes actions se multiplient et que la communauté devient de plus en plus solidaire. Exactement. C'est ça l'esprit du bénévolat, créer une chaîne de solidarité où chacun aide à sa manière et inspire les autres à faire de même. Merci Antoine pour ce récit inspirant. J'espère que nos auditeurs vont avoir envie de chercher des opportunités de bénévolat dans leur propre ville. Merci Gabriel, et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à franchir le pas. Cherchez les bureaux d'inscription de bénévoles près de chez vous ou regardez sur Internet les associations qui ont besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Parfaitement dit Antoine. Le bénévolat nous enrichit tous, individuellement et collectivement. C'était Was Spoken French et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle conversation en français.